Donc, vous avez, on s'était arrêté là l'autre fois. Donc, vous avez les conséquences logiques sous les yeux, hein. Vous avez tous les conséquences logiques. C'est bon. Oui. Alors, je Oui. vais faire un petit rappel. Merci. On va faire un petit rappel concernant la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a parlé de la sémantique, de la logique des prédicats, et on avait dit il faut toujours, pour faire une interprétation, ou bien pour faire une évaluation d'une formule logique qui est constituée de prédicats et de quantificateurs existentiels et universels, il faut toujours interpréter, il faut toujours donner une interprétation. Et dans cette interprétation, on définit un domaine des valeurs, un domaine de valeurs des X, un domaine de valeurs des Y, si par exemple il existe X et Y comme variables qui sont définies comme termes de prédicat, et il faut donner une évaluation d'un prédicat P par exemple pour une valeur X bien déterminée. Est-ce que ce prédicat il est faux ou bien il est vrai? Et par la suite, je peux donner une évaluation de toute la formule. Si vrai implique faux, alors c'est faux. Si faux implique vrai, alors c'est vrai, et ainsi de suite. D'accord? Et même pour les constantes, on donne des valeurs. On donne des valeurs pour les constantes. Pour, bien sûr, définir une interprétation. Et selon cette interprétation, je peux dire que ma formule, si elle est fausse ou bien si elle est vraie. D'accord? Donc ça, ce qu'on a vu l'autre fois, c'est la sémantique de la logique des prédicats, ou bien du calcul d'ordre 1, ou bien de la logique d'ordre 1. Donc, il faut toujours se doter de quoi? Se doter d'une interprétation, d'un ensemble des domaines de valeurs. Il faut donner des valeurs à des constantes. Si j'ai des fonctions, je dois bien sûr aussi évaluer mes fonctions en fonction des valeurs ou bien des valeurs qui sont définies dans mon domaine. C'est-à-dire un domaine de valeurs, c'est-à-dire ce sont les valeurs, bien un domaine de valeurs, il détermine, c'est un ensemble dans lequel on détermine les valeurs possibles que peut prendre ou bien que peuvent prendre mes variables. Là, j'ai une seule variable, c'est la variable x. Donc, si je détermine d 1, 2, ça veut dire x peut prendre la valeur 1 ou bien la valeur 2. Pour que, par exemple, si x, elle prend la valeur 1, donc p de 1, c'est faux. P de 2, c'est vrai. Que, puisque j'ai un prédicat que f de x a, que 1A, donc f de x, f de 1, c'est 2, f de 2, c'est 1. Q de 1A, c'est vrai, Q de 1, 2, c'est vrai, Q de 2, 1, c'est faux, Q de 2, 2, c'est vrai. Donc là, ce qu'on appelle une interprétation. Selon ces valeurs-là, je peux maintenant dire comment ma formule, si elle est valide ou non valide. Valide, ça veut dire la formule, elle est vraie. Non valide, ça veut dire la formule, elle est fausse. Donc là, c'est la sémantique de la logique des prédicats. Alors, on a vu aussi, donc on s'est arrêté là à ce niveau-là, c'est quoi une conséquence logique? Une conséquence logique, c'est que on va démontrer qu'à partir d'un ensemble de formules de prédicats, on peut déduire une formule qui est valide. F1 et F2 sont valides, alors Q de A est valide. Pour une interprétation donnée, toujours, bien sûr, là, le raisonnement, l'inférence, etc., se fait selon une interprétation bien déterminée. Dire elle est satisfiable ou bien valide, c'est qu'il existe une interprétation qui rend cet ensemble de formules F1 et F2 valide, vrai. Donc, pour cette interprétation, est-ce que je peux déduire que de A? Pour une autre interprétation, je peux ne pas avoir F1 et F2 vrai. Voyez? Donc, toujours, je raisonne en fonction d'une interprétation donnée. Une formule logique d'ordre 1
est dite une tautologie si pour quelle que soit l'interprétation donnée, cette formule, elle est vraie. Donc, une tautologie est toujours vraie pour quelle que soit l'interprétation donnée, pour quelle que soit l'interprétation considérée. Elle est vraie. Donc là, c'est pour dire, elle est une tautologie. Elle est non satisfiable ou bien non valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour quelle que soit l'interprétation que je considère, cette formule, elle est comment? Elle est fausse. C'est une formule qui est toujours fausse. Donc, elle est non valide, elle est insatisfiable ou bien non satisfaisable ou bien non satisfiable. Alors, toujours dans la sémantique de la logique des prédicats, donc pour démontrer qu'une formule B est une conséquence logique d'un ensemble de formules, il suffit de démontrer que cet ensemble de formules, en lui rajoutant note B, ça devient un ensemble de formules insatisfaisables ou bien non satisfiables ou bien non satisfaisables. Donc ça, c'est presque la même chose avec la logique des propositions. Alors, si maintenant on va énoncer quelques propositions qu'on va utiliser par la suite, dans la suite de notre cours. Donc, pour quel que soit A est une formule qui appartient à la logique des prédicats, c'est-à-dire appartient au langage des prédicats. Donc, si je peux écrire pour quel que soit X, pour quel que soit Y, A, je peux toujours permuter les positions de ces quantificateurs. Donc, pour quel que soit X, pour quel que soit Y, A, je peux l'écrire pour quel que soit Y, pour quel que soit X, A. Et j'aurai bien sûr deux formules équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire deux formules équivalentes? Ça veut dire elles ont le même modèle pour une interprétation donnée. Puisque je suis en train d'étudier la logique des prédicats, donc toujours, si je dis vrai ou faux, ou bien si je qualifie une formule logique par vrai ou bien par faux, toujours en fonction d'une interprétation. Ça, toujours relativement à une interprétation bien déterminée. La même chose pour le quantificateur existentiel. Il existe X, il existe Y, A, c'est équivalent à il existe Y, il existe X, A. Donc, je peux permuter toujours ça, je peux permuter les positions. Par contre, pour il existe X, pour quel que soit Y, A, ça n'est pas équivalent à pour quel que soit Y, il existe X. Mais si j'ai ça vrai, alors ça vrai. Vous voyez? Si j'ai ça vrai, alors ça est vrai. Donc, dans le cas où il existe X, quel que soit Y, A est vrai, je peux déduire pour quel que soit Y, il existe X, A vrai. Donc, je peux l'utiliser dans une déduction, mais je peux pas l'utiliser dans une équivalence. Voyez? Vous voyez tout ça? Madame? Oui. Je vois pas votre curseur. Mon curseur, là, vous le voyez pas? Non. Bon, ça peut être un problème chez vous, hein. Est-ce que vous voyez le cours? Est-ce que vous voyez le cours? Oui, oui, Bon, bien sûr, je vois le cours. ça peut être un... pour les autres, est-ce que vous voyez le curseur qui se Non déplace? madame Ah, vous voyez pas le curseur? مانيش نشوفه فيها Ah, peut-être parce que je l'utilise. Ben, ce que je vais faire, je vais ouvrir ça en PDF parce que là, je l'utilise comme un onglet. Je l'utilise comme un onglet et non pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de suivre, vous comprenez? Même s'il n'y a pas de curseur. مدام بالكورسور خير Ben, je vais essayer d'ouvrir ça avec un autre.
Alors, ouvrir avec Acrobat. B. Alors, ce que je vais faire, donc je vais arrêter la présentation et alors, recommencer, donc en anglais. Acrobat, Drive, charge. Vous voyez le curseur maintenant? Hein? Vous voyez le curseur là où il est? Oui, oui, une croix. Oui, madame. Ça... Voilà, voilà, c'est bon. Oui. C'est bon pour tout le monde maintenant? Oui. Alors, continuons plutôt notre cours. Donc, je vais l'agrandir. Comme ça, c'est mieux ou bien même avec... C'est bon comme ça ou bien je l'agrandis un tout petit peu? C'est mieux. Comme ça, c'est mieux ou bien comme ça, c'est bon aussi? C'est bon. C'est bon comme ça? Ok, ça va, madame. Ça va, oui. Alors, reprenons donc notre cours avec la proposition numéro 3. Alors, cette proposition, elle fournit ou bien elle énonce des équivalences entre deux formules qui utilisent des quantificateurs, aussi bien existentiels qu'universels. Alors, quel est l'objet de ces équivalences-là? L'objet de ces équivalences, c'est que si j'ai, pour quel que soit x a et pour quel que soit x b, j'ai un et logique, là, vous voyez, c'est un et logique. Vous voyez, c'est un et logique. Avec un et logique, je peux le faire. J'ai le pour quel que soit et un et logique. Ce que je peux faire, je peux mettre pour quel que soit avant A et B. C'est comme si je vais sortir le pour quel que soit avant les parenthèses. D'accord? Et je l'écris une seule fois. Ça, c'est équivalent. Logiquement est équivalent avec le et logique. Avec le ou logique n'est pas équivalent. Je note pas l'équivalence. Mais je note la déduction. Qu'est-ce que ça veut dire la déduction? Si j'ai pour quel que soit x a ou pour quel que soit x b est vrai, alors je peux dire que pour quel que soit x, entre parenthèses a ou b vrai, donc tout ça est vrai. D'accord? Ça veut dire tout ça est vrai. Mais l'équivalence ne peut être définie qu'entre pour quel que soit A et pour quel que soit X, B. D'accord? Et entre pour quel que soit X, entre les parenthèses A et B. En utilisant un et logique. Avec le O, c'est une déduction, c'est une conséquence logique. D'accord? La même chose pour l'implication et la même chose pour l'équivalence. Ça, c'est pour le pour quel que soit. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour le pour quel que soit. D'accord? Alors, maintenant, pour le il existe. Ça, je vais le noter pour le pour quel que soit. D'accord? C'est toujours pour le pour quel que soit. Je peux le faire. Donc là, c'est l'inverse pour l'implication et l'équivalence. Ça veut dire quoi l'inverse? Si j'ai pour quel que soit x entre parenthèses A implique B, je peux par la suite distribuer pour quel que soit x avant le A et avant le B. Mais pour le et, si j'ai ça de manière distribuée, je peux toujours l'avoir avec, bien sûr, le et logique. Je peux le mettre de manière
bien sûr, non distribué entre le A et B. D'accord? Pour le existe maintenant. Pour le existe, ça peut être fait en équivalence lorsque j'ai le ou logique. Avec le ou logique. Ça peut être fait avec le ou logique. Voyez? Donc, le et, ça peut être fait avec le ou logique. Ce n'est pas comme le pour quel que soit. Pour quel que soit avec le et il existe, je peux le distribuer avec un ou qui existe entre deux formules logiques. Alors, pour le et, pour l'implication, donc ça, ce sont des déductions. Ce sont des déductions. Alors, pour quel que soit x, note A, je peux le traduire, et ça c'est de manière équivalente, à note, il existe x, A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la négation de il existe x, A s'écrit de la forme pour quel que soit x, donc la négation de note il existe, c'est pour quel que soit. D'accord? Mais ce note-là, je dois le mettre aussi devant A. Ça, c'est équivalent. Ça, c'est équivalent. D'accord? Donc, j'ai trois équivalences. Le pour quel que soit, s'il existe avant les parenthèses et la conjonction de formules, je peux le distribuer devant toutes les formules. Il existe, s'il existe avant, donc le il existe, s'il existe avant entre parenthèses, une disjonction de formules logiques, le il existe, je peux le distribuer avant ces formules-là. Et le note de il existe x a, c'est pour quel que soit x note a. Si j'ai le note maintenant de pour quel que soit x a, c'est il existe x note a. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ces propositions. Alors, pourquoi on a énoncé ces propositions, en fait? Nous avons énoncé ces propositions pour décrire des formes normales maintenant pour le calcul des prédicats. Donc, on a fait ça pour aussi la logique des propositions. On va le faire maintenant pour les logiques des prédicats. Pourquoi? Pour toujours raisonner, pour faire un calcul. On a utilisé ensemble les formes normales dans la logique des propositions pour faire la résolution, pour faire un raisonnement sur l'ensemble de formules valides que j'ai, pour déduire d'autres formules valides, en fait, pour inférer d'autres formules pour faire un raisonnement, La même chose. Mais là, les formes normales pour les prédicats et non pas pour les propositions. Alors, comment, avant de voir le comment, on va voir le pourquoi. Pourquoi ces formes normales? Donc, ces formes normales, on les utilise parce que dans le calcul des prédicats, donc pour des fins de raisonnement, mais aussi pour le calcul des prédicats, on a un nombre infini de domaines de valeur et un nombre infini d'interprétations. Comment maintenant voir si une formule, elle est vraie ou non? Il faut définir une interprétation. Laquelle de ces interprétations? Puisqu'il existe plusieurs. Et à chaque fois, je vais donc faire évaluer mes données, c'est-à-dire des valeurs à mes variables, et par la suite, pour chacune des variables, donner des évaluations, etc. Donc, c'est un travail complexe qu'on va faire. Alors que pour la logique des propositions, je peux toujours utiliser les tables de vérité. Je peux toujours utiliser les tables de vérité pour, bien sûr, faire des raisonnements. Mais, puisque les tables de vérité sont bien sûr, sont de taille, si la formule elle est assez grande, c'est-à-dire elle utilise un nombre assez important de propositions, et dans ce cas-là, ma table de vérité aura une taille assez grande. Et puisque j'utilise des algorithmes
pour faire des raisonnements. Donc, cette table, si elle va occuper la mémoire centrale, on va bien sûr abuser l'utilisation de la mémoire et on peut même bloquer l'algorithme. C'est pour cela qu'on a utilisé les formes normales pour les propositions, pour utiliser ce qu'on appelle la résolution. Maintenant, le problème pour les prédicats n'est pas la taille des tables de vérité, mais le nombre infini d'interprétations et de domaines de valeur. Donc, on ne peut pas vérifier la validité ou l'inconsistance d'une formule en l'évaluant dans toutes ces interprétations possibles. Donc, ce qu'il faut faire, il faut utiliser autre chose qui, bien sûr, facilite l'interprétation, qui facilite l'évaluation et le raisonnement dans la logique des prédicats, dans le calcul d'ordre 1. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va normaliser les formules, les mettre sous forme normale. Qu'est-ce que ça veut dire sous forme normale? Essayer d'éliminer le pour quel que soit. Essayer d'éliminer le il existe. Et avoir une déduction vrai ou faux directement sans pour autant faire faire des interprétations et faire des évaluations des variables, etc. Faire des substitutions des variables par des valeurs du domaine de valeur donné ou bien défini. Alors, et bien sûr, on va utiliser dans tout ça des algorithmes. Un algorithme qui va normaliser les formules et un algorithme qui va faire quoi? Faire un raisonnement sur ces formules-là, sur ma base de règles qui sont des règles valides pour déduire d'autres règles valides. Alors là, il existe 3 formes normales pour la logique des prédicats. Il y a les formes Prénex, il y a les formes Skolem, il y a le théorème de Herbrand. Donc, nous allons utiliser tout d'abord, mettre sous forme normale, sous forme Prénex, et par la suite appliquer le théorème de Herbrand pour faire mon raisonnement. Donc, je vais utiliser là, premièrement, la forme Prénex. Deuxièmement, je vais skolemiser. Prénex, c'est quoi? Si j'ai, par exemple, pour quel que soit x a et pour quel que soit x b, je vais mettre en premier lieu, en pré, le quantificateur pour quel que soit. Et par la suite, je mets mes formules. Je mets la formule. D'accord? Ça, c'est une forme Prénex. J'appelle cette forme, vous voyez là, une forme Prénex. Qu'est-ce que ça veut dire Prénex? Ça veut dire je vais mettre tous les quantificateurs au début de la formule. Pré, c'est au début. Donc, Prénex, c'est la mise en premier lieu de tous les quantificateurs d'une formule. D'accord? Donc, ça, c'est la forme Prénex. Par la suite, je vais faire je vais mettre cette forme Prénex sous forme de Skolem. Qu'est-ce que ça veut dire Skolem? Ça veut dire, si il existe x, je vais le supprimer. Donc, si il existe x, en fait, je vais le supprimer. Ça, c'est skolemiser. Mais je ne peux pas le supprimer comme ça. J'ai une règle que je vais suivre qui a été définie par Skolem. C'est un logicien, c'est un savant, c'est un logicien qui a créé cet algorithme. On va l'utiliser pour éliminer il existe. Et par la suite, sur une formule qui a été mise sous forme Prénex, sous forme de Skolem, je vais appliquer mon théorème de Herbrand pour déduire d'autres formules valides. D'accord? Donc là, c'est la dernière forme qu'on va utiliser ensemble. C'est la dernière forme qu'on va utiliser ensemble. D'accord?
Alors, on va commencer tout d'abord par la forme prénexe. Qu'est-ce qu'on appelle une forme prénexe ou bien qu'appelle-t-on une forme prénexe? Une forme prénexe, si j'ai une formule dont les quantificateurs sont mis tous au début de la formule et par la suite j'ai ma formule f'. Donc tout ça c'est quoi? Tout ça c'est f. Tout ça c'est f. Donc j'ai mis au premier lieu des quantificateurs Q1, Q2, QI, ce sont des quantificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire un quantificateur? C'est un pour quel que soit x, pour quel que soit ou bien il existe. Vous voyez? Ça c'est QI. Je vais les mettre en premier lieu et par la suite je mets ma formule des prédicats sans avoir des quantificateurs. F' ne contient pas des quantificateurs. Tous les quantificateurs, je les mis au début de la formule. Donc, sous forme prénexe. Sous forme prénexe. Dans ce cas-là, F est dite, est dite une formule sous forme prénexe. D'accord? Alors, un exemple. Pour quel que soit X, pour quel que soit Y, P de X, Y ou Q de X. F, elle est sous forme prénexe. F, elle est sous forme prénexe. Donc, toute formule, n'importe laquelle, pour toute formule, il existe une forme prénexe équivalente, G. Si, par exemple, j'ai une formule qui n'est pas sous forme prénexe, je sais bien qu'il existe une forme prénexe G pour cette formule. Alors, comment je vais fournir donc pour une formule F, comment je fournis sa forme prénexe? Et elle est équivalente. Qu'est-ce que ça veut dire équivalente? Ça veut dire pour quelle que soit l'interprétation, un modèle de F est un modèle de G aussi. Tout modèle de F est un modèle de G. C'est ce que veut dire une équivalence. C'est une équivalence sémantique. Si F est vrai, G est vrai. Si G est vrai, F est vrai. D'accord? Donc, ça, c'est l'équivalence. La conséquence que je l'ai montrée là n'est pas la même. Ça, c'est un seul sens. Si ça est vrai, alors ça est vrai. Mais je n'ai pas le deuxième sens. Vous voyez? Mais l'équivalence, si cette partie est vraie, alors cette partie est vraie. Si cette partie est vraie, alors cette partie est vraie. Ça veut dire l'équivalence. D'accord? Alors, n'importe quelle formule des prédicats, elle a une forme prénexe équivalente. Comment on obtient ça? En appliquant notre algorithme. Quel est cet algorithme? Voilà. Tout d'abord, donc, la première étape de cet algorithme, je dois éliminer les connecteurs d'implication et d'équivalence. Ça vous rappelle l'algorithme de la mise sous forme clausale ou bien forme normale, une formule de proposition, une formule propositionnelle. Tout d'abord, je dois faire quoi? Je dois éliminer les connecteurs d'implication et d'équivalence. Deuxième chose, je dois renommer certaines variables liées de manière à n'avoir plus de variables quantifiées deux fois. Je vais vous dire c'est quoi ça. Suppression des quantificateurs inutiles. Transfert du connecteur de négation immédiatement devant les atomes. Remonter les quantificateurs en tête des formules en appliquant autant de fois que nécessaire les équivalences suivantes. Voilà les équivalences. Si j'ai note pour quel que soit x, w, je dois le ramener à il existe x, note w. Si j'ai note il existe x, w, je dois ramener ce note avant le w, en modifiant le existe par pour quel que soit. Maintenant, si j'ai pour quel que soit x, w1 et w2, je peux l'écrire de cette manière-là si x n'apparaît pas dans w2. Ça veut dire par rapport à w2, x n'est pas lié. Donc, je n'ai pas une variable x dans w2.
Je peux le faire. Maintenant, si j'ai pour quel que soit x W1 ou W2, je peux avec W2 qui n'a pas de x, donc je n'ai pas de x dans W2, donc je peux mettre pour quel que soit x avant tout ça. Pourquoi? Parce que je ne fausse pas la sémantique. Je ne fausse pas, bien sûr, cette description. On va faire un petit exemple. Aussi, donc je peux utiliser ça et je peux utiliser aussi ces formules, ces équivalences. Je peux utiliser cette équivalence pour le pour quel que soit et je peux utiliser aussi cette équivalence pour le il existe. D'accord? En plus de ces deux équivalences. Alors, soit les deux formes suivantes. J'ai pour quel que soit x, pour quel que soit y, e de x, y implique il existe z, a, x, z. Ce qu'on va faire maintenant, on va copier ça et on va le faire ensemble sur le Google Doc. Alors, pour quel que soit x, pour quel que soit y. Donc, je vais arrêter cette présentation et je vais présenter un autre onglet. Alors, on va mettre sous forme scolem, sous forme de scolem, donc mettre sous forme comment faire. C'est clair pour vous? L'écriture est claire? Vous voyez, vous êtes avec moi? L'écriture est claire? مدام شوفوا في الكلاس روم ما خرج في شيء، ما خرج شيء راه. ما خرج حد شيء؟ D'accord. شوفوا في الكلاس روم مدام. B, je vais reprendre donc un onglet. Alors, سامحوني. Et j'ai fait une erreur. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? ايه C'est توا bon, bravo. B, et j'ai fait une erreur. Chouft logique, au lieu de vous partager le doc, j'ai partagé l'autre. Bon, c'est pas grave. Alors, نحيو الامبليفيكاسيون مدام قبال. voilà, donc mettre sous forme prénex. Mettre sous forme prénex. Alors, tout d'abord, on va éliminer l'implication. On va éliminer l'implication. Qu'est-ce que ça veut dire éliminer l'implication? Ça veut dire remplacer ça. Donc, je vais écrire un point. Éliminer l'implication. On va éliminer l'implication tout d'abord. Donc, pour ce faire, donc je vais écrire cette formule-là, vous le voyez sous les yeux. Et donc, pour éliminer cette implication, je dois maintenant insérer le note. Donc, note EX et remplacer l'implication par quoi? Par un ou logique. D'accord? Donc, j'ai note EXY ou il existe Z A XZ. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que, tout d'abord, pourquoi je n'ai pas mis le note avant le pour quel que soit X, pour quel que soit Y? خاطر مدام هي موجودة في وسط فما بارونتيز مدام نحكم فيها. Très bien, يعطيك الصحة.
Parce que il y a, donc, pour quel que soit x, pour quel que soit y, est appliqué sur e de x, y implique qu'il existe z à xz. Parce que la portée de pour quel que soit x, pour quel que soit y, et exz implique qu'il existe, exy implique qu'il existe z à xz. Donc, si je vais remplacer ça, je vais remplacer ce qui est entre les parenthèses et non pas en dehors des parenthèses. Parce que le pour quel que soit x, pour quel que soit y, concerne e et concerne a aussi. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, le note concerne e seulement. D'accord? Ça, on l'a fait. Maintenant, ce que je dois faire, je dois avancer le il existe. Est-ce que je peux mettre il existe z avant les parenthèses sous forme prénexe? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux faire il existe z devant? Est-ce que je peux mettre il existe z devant les parenthèses? Non. Oui. Pourquoi oui? Non. Non. Quand est-ce que non? Lorsque là, j'ai un y entre, c'est-à-dire j'ai parmi les termes de E, j'ai Z. Dans ce cas-là, je ne peux pas le faire. Mais puisque la portée de il existe Z est AXZ et E n'a pas comme variable Z, donc dans ce cas-là, je peux le faire. Je peux le faire. D'accord? Alors, je vais faire un petit rappel de l'algorithme. Dans l'algorithme, ce qu'on a, donc on a, par exemple, pour quel que soit bien il existe, on va le faire avec il existe. Alors, si j'ai il existe x, si j'ai il existe x, alors w, je vais mettre oméga, c'est mieux. W1 W1 ou bien, et c'est la même chose, hein, ou W2, je peux l'écrire, ça c'est équivalent à quoi? Ça c'est équivalent à, il existe ça c'est équivalent, il existe X voilà. Quand est-ce que si W2 ne contient pas alors si W2 ne contient pas, ou bien je peux mettre si X, je vais l'écrire comme ça, bien que logiquement c'est pas vrai, mais je vais l'écrire. Hein. N'appartient pas à, c'est pas un ensemble, c'est pas un ensemble. Hein. Ça, je ne dois pas l'écrire. Je ne dois pas écrire ça. Mais parce que je n'ai pas de, alors je vais le faire comme ça. Alors, si X n'est pas dans, voilà, c'est mieux, n'est pas dans W2. C'est clair maintenant? Est-ce que Y, est-ce que Z, il est parmi les termes de E? Non. Puisqu'il n'est pas parmi les termes de E, donc je peux le mettre en prénexe. Je peux l'avancer. Je peux le mettre là. D'accord? Donc, on a éliminé l'implication. Maintenant, la mise sous forme prénexe. Donc, la mise sous forme prénexe.
Donc, là, c'est un petit rappel. Et cette formule sera, donc, puisque je n'ai pas Z parmi les termes de E, donc facilement, je peux faire quoi? Je peux avancer, il existe Z. Donc, cette formule est la formule et la forme prénexe de la formule de départ. Si je vais appeler ça F, ça sera une autre formule, n'est pas la même, mais équivalente. Sera G. G, donc G est équivalente à F. R, vous voyez tous? مدام Oui. اخي في الفورم دو برينكس علاش خرجناها اكزيست زد معناها كلمه نجم نخليها ولا لا La forme prénexe, هي la forme prénexe? C'est mettre tous les quantificateurs au début de la formule. شفت ولدي دي ce qu'il faut faire c'est mettre tous les quantificateurs au début de la formule. جي سؤال اخر طب مثلا كان جات مثلا عندي في الاو اكس يجريجو زد كما نقولوا نحن وقتها ما نجمش منها ما دام هذيك الاكزيست وقتها انا ما نجمش نحطها. اي صحيح في بالي ما نجمش نحطها كما قلنا وقتها ce que je dois faire وقتها je renomme le Z هذه رد حاجة أخرى d'accord ردها Z1 وهذه Z1 ونخرجها الأخرى تقعد Z. فهمت كيفاش؟ on renomme les variables. Vous voyez? Parce que تقعد معناها باش تولي exist Z1 والأخرى exist Z هاي إذا كان عندك أنت il existe Z هوني حاجة إذا كان عندي il existe Z هوني il existe Z هوني هذيك نجم نخرجها puisque j'ai le O نجم نخرجها فهمت؟ mais si je n'ai pas هوني عندي Z وهوني عندي il existe Z tu vois؟ نشوف في شيء ما خاطر مش قاعد يتحرك كيفاه؟ نتاع الكورسور مش يتحرك لو كورسور ما يتحركش باهي هوني تشوف الكورسور باهي شفت هوني il existe Z d'accord إذا كان أنا عندي il existe Z là et là j'ai un Z تفهموا فيا؟ ما عنديش الحق نحطها لبرا ما عنديش الحق اي شنو نعمل باش نعمل نشيل الزد هذه نسميها زد 1 ونشيل هوني نسميها زد 1 et ça sera une autre variable d'accord فهمتني عندي الحق bien sûr c'est dans l'algorithme باش نوريهولك l'algorithme donc باش نرجعوا تاو للكور نتاعنا d'accord اوكي Vous voyez توا الكور الأولاد شكون كان معايا بكري؟ Qui était avec moi؟ أنا آدم شكون؟ آدم بي شفت آدم faire بي شوف alors élimination des connecteurs d'implication ça c'est la première étape renommage de certaines variables liées de manière à n'avoir plus de variables quantifiées deux fois. فهمت؟ dans ce cas voilà et là d'accord c'est compris donc transfert du connecteur de négation immédiatement et ainsi de suite oui c'est bon معناها هذه هي البرينكشن تقول ديما صحيح هذايا سي لوتر الغوريثم هذا سي l'algorithme تبعوا et avec des exercices vous allez apprendre cet algorithme. D'accord? Oui, il est très facile. Il faut juste comprendre le principe. Il faut comprendre le principe. Okay. Maintenant, on a cette formule. On va la mettre sous forme prénexe. J'ai l'uni. Je vais faire maintenant
relevé. Et je vais donc en anglais. Vous avez la formule sous les yeux, hein? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre sous forme prénexe cette formule-là. On va la mettre sous forme prénexe. نعمل النوت مدام قبل. صحيح. ليه؟ أول حاجة نعمل. الناحية ذيك نمبليك وترجع. فهمت. D'accord. Donc, ça, on va mettre sous forme prénexe. Mettre sous forme prénexe. Prénexe, monsieur. Prénexe. La formule F. Donc, ici c'est F. Ici c'est F. D'accord? On va la mettre sous forme prénexe. أول حاجة نعملوها c'est quoi? C'est éliminer l'implication. Éliminer l'implication. Éliminer l'implication. D'accord? B. Alors, pour éliminer l'implication, il suffit de faire quoi? Il suffit bien sûr de tout d'abord analyser les parenthèses. Donc, j'ai pour quel que soit x, p de x, et pour quel que soit y, il existe y. Par la suite, j'ai parenthèse. Maintenant, note p de x, y implique pour quel que soit z, r de a, x, y, z. Donc, si je vais maintenant éliminer l'implication et mettre le ou, le note concerne que x, y seulement, ou bien concerne pour quel que soit y, etc. Et pour قبل parenthèse مدام تتحط. صحيح. Donc, là, c'est donc مش قبل parenthèse, c'est après les parenthèses. Donc, note, c'est note que, c'est que. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre sous forme prénexe parce que je n'ai pas à appliquer les autres étapes. B. Ce que j'ai maintenant R, donc pour quel que soit Z, R de A, X, Y, Z. Est-ce que je peux mettre pour quel que soit Z avant les parenthèses? Est-ce que je peux mettre? Oui, facilement. Pourquoi? Parce que les termes de que ne contiennent pas un Z. Donc, je n'ai pas parmi les termes de que un Z. Donc, deuxièmement, je vais mettre sous forme prénexe. Prénexe, c'est-à-dire avancer les quantificateurs existentiels, aussi bien existentiels qu'universels. Voilà. Donc, composer. Donc, tout d'abord, je vais mettre le pour quel que soit avant. Et je respecte l'ordre. Si j'ai pour quel que soit x, y, il existe x pour quel que soit z, donc là, le z vient après tout ça. D'accord? Je respecte l'ordre. Donc maintenant, est-ce que j'ai terminé? Oui. مدام طاكي خرجناها مدام كل سوا زيت. معناها خرجناها على باش تولي عليهم الزوز ولا كيفاه؟ لا تولي بعدهم. ديتهم وين؟ انا pour quel que soit z دريت هذه كانت مع الاير مدام. فوالا كانت مع الاخ باش نخرجها avant les parenthèses.
اي ما فوالا نحطهاش. معناتها علاش عندي الحق نخرجها هيك اش نقصد يعني علاش كيما عندك في الحق exist. تخرج؟ parce que هذه parmi les هذا parmi les étapes de l'algorithme, parmi les étapes de l'algorithme. اي ليه نقصد علاش عندي حق خرجها مش علاش نخرج على فيها. خاطر الكو ما عندوش زد. معناها نمشي كيما الاكزيست معناها. كيف un اوكي quantificateur c'est un quantificateur. باهي اوكي سي بون. مدام كيف وي بنتي. مدام علاش ما حطيتيش محضر كيلكو سوا اكس معناتها في بارونتيز الاولانيه ولا من بعديك باش نكملوا نخدموا بعد كده مازلنا نخلص شويه par étape يعطيك الصحه نمشيو étape par étape. D'accord? عايش Étape par étape نمشيو. إيه. Alors maintenant وين وصلنا لهوني. Et ça, donc la mise sous forme prénexe, c'est une boucle. Donc on va répéter ça, on va répéter l'avancement des quantificateurs, que ce soit il existe ou elle pour quel que soit. Il s'applique pour les deux, là, ouais. Pour quel que soit Q. Q peut être pour quel que soit ou bien il existe. On va répéter ça jusqu'à avoir une forme prénexe. Yani, je n'aurai plus de pour quel que soit dans la formule. Tous les quantificateurs seront avant les parenthèses, seront mises en avance, seront mis en avance. D'accord? B. Maintenant, ce que j'ai... الكل بطبيعتها مش يصير حتى قلق مدام. عندنا قلق. ليه الكل هذيك اللي اكزيست اكس نورمالمون ما تنجمش تخرجها صحيح. اما الزد هذيك نبدلوا فيها الان. صحيح. Très bien. Vous avez bien compris. Alors, maintenant, vous voyez, j'ai pour quel que soit Y, il existe X pour quel que soit Z. La question qui se pose, est-ce que je peux faire avancer les trois quantificateurs avant P de X, c'est-à-dire avant les parenthèses les plus externes. عندنا كلك سوا Y وكلك سوا Z نورمالمون. Voilà. خاطر في عندنا P de X مادام ما فيهمش لا Y لا Z. صحيح. Donc je n'ai pas de problème pour quel que soit Y et je n'ai pas de problème pour quel que soit Z. Mais le problème qui se pose, Houni, là j'ai pour quel que soit X et il existe. X موجودة فيهم ثلاثة مدام. صحيح. Donc, et là j'ai un autre problème. J'ai un autre problème. Le problème, c'est que une fois je dis pour quel que soit X et une fois je dis pour qu'il existe X. Donc, ce que je dois faire maintenant, je vais renommer cet X-là. Cet X-là n'est plus X, mais je vais le renommer en X1, par exemple. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais renommer. مدام بغيت سامحني معناتها il existe X و كيلكو سوا X مع بعضهم ما لازمهمش يكونوا لازم يكونوا صحيح. إذا كان أنا مثلا عندي pour quel que soit X وعندي هنا pour quel que soit نجم نحيها هذه بس عندي pour quel que soit X وعندي un et directement je vais l'avancer. فهمت كيفاش؟ خاطر si je donc avec ce et là je peux distribuer pour quel que soit X. باش يولي عندي pour quel que soit X P de X pour quel que soit X pour quel que soit Y il existe X. Non, c'est pas logique. Donc, ce qu'on va faire, on va renommer le deuxième X. Je vais mettre le deuxième X. Le deuxième X, yani heda. D'accord? Donc, le deuxième X. Alors, en renommant le deuxième X, qu'est-ce que je vais avoir? Là, ce que je vais avoir, je vais dire X1. New équation. Donc, X1, il existe X1. Et les donc, puisque il existe X, Gil X est sous sa portée. Donc, il est X1. Chouf, est-ce que l'R fait à X? Oui, fait à. Donc, puisqu'elle est sous la portée de il existe X1, je dois lire X1.
ما عادش sous la portée هذيك. Vous voyez? Maintenant, ce que je vais avoir, pour quel que soit x, p de x, et pour quel que soit y, il existe x1, pour quel que soit z, q de x1, y, ou r de a, x1. Maintenant, je pose la question, est-ce que je peux avancer ces trois quantificateurs? Oui. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Maintenant, j'ai le droit de le faire. Voilà. Donc, je vais avoir maintenant, donc je vais avancer tout ça, mettre sous forme prénex. Donc, deuxième, CTRL-C. Faire ça. CTRL-X. CTRL-V. Voilà la formule G. Ça, c'est la formule G. Cette formule, elle est équivalente à la première. Cette formule est équivalente à la première. C'est clair maintenant? Vous voyez? مدام Oui. يا اخي ما يهمنيش في الاوردر كي حطينا بورتوتي جريك وهي الجريك ظهرت معناها L'ordre موجود. Pour quel que soit y, il existe x1 pour quel que soit z. خديتهم الكل وحطيتهم بعد pour quel que soit x. مو خاطر عنا الاكزيست معناها الاكس جات قبل الجريك في الكيوب. Oui. ليه هاي انا عندي هذا نتبع في هذا هنا ما نتبعش لتيغ نتبع هذا. فهمتك. قال لي pour quel que soit y il existe x نتبع في هذا هنا. D'accord? Vous voyez? Ou la même chose راهو انت باش تحط il existe x pour quel que soit y la même chose راهي. On peut permuter. فهمت. مش مشكلة. D'accord? Ouais. Alors ça c'est c'est la forme prénexe de f. C'est la forme prénexe de f. D'accord? Alors maintenant, on va revenir à notre cours. On va revenir à notre cours. Alors voilà. Donc, on a appliqué maintenant notre algorithme de mise sous forme prénexe, une formule de prédicat. Alors, deuxième forme normale qu'on va voir, ce sont les formes de Skolem. Étant donné donc l'entrée de l'algorithme qui met sous forme de Skolem une formule de prédicat est une formule prénexe. Donc là, je dois avoir une formule prénexe qui est l'entrée de l'algorithme de scolémisation. La scolémisation, c'est la mise sous forme de Skolem, une formule prénexe donnée. Une formule prénexe ne peut être qu'une formule de la logique des prédicats. Parce que dans la logique des propositions, on n'utilise pas des quantificateurs. Alors, s'il vous plaît. يا ترقي الميكرو نتاعك. S'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le micro. C'est bon? Oui. Alors maintenant, donc l'entrée, c'est une formule sous forme prénexe. Alors, on appelle forme de Skolem de A. A, c'est une formule sous forme prénexe. On appelle la forme de Skolem de A et on la note AS, la formule obtenue, en enlevant tous les quantificateurs existentiels. Comment on enlève ça? En remplaçant chacune des variables x et y quantifiées avec il existe par une fonction. x1, x2, x3 et ainsi de suite. D'accord? Alors, xj1, xj2, xjl sont des variables quantifiées par des pour quel que soit placées devant le il existe i. On suppose que tous les symboles fi introduits sont différents.
de tous ceux utilisés par ailleurs. Mais je m'explique. Alors, j'explique ça à travers un exemple. Tout d'abord, avant l'exemple, on va énoncer un théorème. C'est le théorème de Skolem. Skolem, c'est un logicien, c'est un savant. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? A est satisfaisable. A est satisfaisable, cet A-là, c'est l'entrée, c'est la forme prénexe. Si et seulement si A est satisfaisable. Donc, ce théorème ne dit pas que A est équivalente à AS. Non, il n'y a pas l'équivalence. Mais si A est satisfaisable, donc, si A est satisfaisable, alors AS est satisfaisable. Et si AS est satisfaisable, alors A est satisfaisable. Mais je n'ai pas, en fait, l'équivalence de modèle. Je n'ai pas l'équivalence de modèle. Vous voyez? Donc, l'équivalence touche les modèles. Tous les modèles de A sont les modèles de AS. Mais là, j'ai si et seulement si. Si A est satisfiable, alors l'autre est satisfiable. Si AS est satisfiable, alors l'autre est A est satisfaisable, ou bien satisfiable. D'accord? Donc, la scolimisation ne conserve pas le sens des formules. Mais AS, donc en général, AS n'est pas équivalente à A, mais A est satisfiable si seulement si AS est satisfiable. B. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce sont des exemples qu'on va voir pour bien comprendre. B. Vous voyez là, la scolimisation consiste à faire quoi? À enlever le il existe X. Oui. Mais pour enlever le existe X, qu'est-ce que je dois faire? Je remplace cet X-là par une constante. Pourquoi? Puisqu'il existe cet X-là. Si je vais le remplacer par une constante, ça veut dire j'ai noté son existence. J'ai prouvé son existence, puisqu'il existe. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'enlever le quantificateur. Parce que ces quantificateurs, ils représentent un problème pour nous lorsqu'on va faire une interprétation, ou bien lorsque je vais faire une évaluation, ou bien lorsque je vais faire par la suite un raisonnement. Donc, au début, je vais les mettre tous au début de la formule. Par la suite, je vais enlever les il existe. Et puis, pour moi, X, Y, il reste que des pour quel que soit, je vais les enlever. D'accord? Mais après avoir fait mes changements. Donc, je dis, pour enlever il existe, puisque j'ai dit il existe. Donc, je vais faire quoi? Je vais le remplacer par une constante. J'enlève il existe. X, je vais le remplacer par une constante. Preuve de l'existence de cet X-là. C'est clair? Donc, je remplace X par A. Vous voyez? Donc, X est remplacé par A dans les deux termes. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier exemple, première formule. Formule B. J'ai pour quel que soit X, il existe Y. Pour quel que soit X, il existe Y. Je fais quoi? Si maintenant, j'ai un il existe après un pour quel que soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'existence de Y est en fonction de ce X-là. Pourquoi? Puisque pour quel que soit le X, il existe cet Y-là. Pour cet X-là, il existe cet Y-là. Donc, l'existence de Y dépend de X. Donc, dans ce cas-là, si j'ai il existe Y après un pour quel que soit, je dois enlever le il existe Y et je vais le remplacer maintenant, non pas par une constante, mais par une fonction de X. Vous voyez? Par une fonction de X. Donc,
Y sera quoi? Sera un G de X. Pourquoi c'est un G de X? Parce que là, en fait, j'ai utilisé F. J'ai déjà le F. D'accord? G de X, G, c'est une fonction n'importe laquelle. Mais juste pour noter quoi? Noter la dépendance entre l'existence de Y et X. Donc, Y n'est plus une constante, mais c'est une fonction de X. Allez, parce que pour quel que soit X, il existe Y. L'existence de Y dépend de X. Donc, vous voyez là, Y n'est plus Y, mais G de X. Et j'ai enlevé le pour quel que soit, il existe Y. C'est la scolimisation. C'est la scolimisation. D'accord? B. Un autre cas maintenant. Un autre cas. C'est, qu'est-ce que j'ai dans C? J'ai, il existe X1. Pour quel que soit X2, il existe X3 et il existe X4. D'accord? Alors, est-ce que je peux enlever le premier, il existe X1? Oui, je vais l'enlever. Mais est-ce que X1 dépend d'une autre variable? Non. Il est le premier, la première quantification que j'ai. Il existe X1. Qu'est-ce que je peux faire? Donc X1, je vais l'enlever et le remplacer par une constante. D'accord? B. Voilà. Au lieu d'avoir X1, j'ai A. J'ai remplacé X1 partout par A. J'ai un seul X1. Voilà. Donc j'ai l'apparition, une seule occurrence de X1. Voilà, je l'ai remplacé par A. Maintenant, il existe X3. Pour quel que soit, vient après pour quel que soit X2. Il existe X3, il existe X4. Donc l'existence de X3 et l'existence de X4 dépendent de X2. Dépendent de X2. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais enlever, j'enlève X3 et j'enlève X4. Il existe en fait. Je vais enlever tout ça. Et je vais enlever tout ça. D'accord? Bien, je vais faire ça. Je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. D'accord? Et je vais les remplacer par quoi? Par des fonctions de X2. X3 sera f de X2 et X4 sera une autre fonction différente parce que c'est une autre variable. G de X2. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, maintenant, j'ai remplacé ça par A. J'ai supprimé X1, je l'ai remplacé par A. Mais puisque X2 va rester X2 parce que c'est dans la portée de pour quel que soit, maintenant X3 et X4, leur existence dépend de X2 puisque il existe X3, il existe X4 sont définis après pour quel que soit X2. Pour quel que soit X2, il existe X3, il existe X4. Donc l'existence de X4 et X3 est une fonction de X2. Donc, ce que je vais faire, je remplace X3 par f de X2 et je remplace X4 par G de X2. C'est compris? C'est compris? Oui, oui. Très bien. مدام معناها ما اللي قبل كلك سوا نبدلوها بفاريابل واللي من بعدها صحيح. تبدلها بune fonction. وكي تبدا مدام محطوطه ما بينات دو كلك سوا الثانيه تحط معاها الفاريابل الاولى والثانيه صحيح صحيح هذاك هو معناها كان مثلا باش نعطيكم ليكزامبل مدام او عندنا ليكزامبل هذا دي فخفيخ باقي معايا اي معك هاو باش نعملوها في الدي او ليكزامبل هذا تو بي مدام وي ولدي معناها كتبدا عندنا فاريابل ديبوند دان اوتر فاريابل نعملوا ديما فونكسيون صحيح وقتاش وقت اللي تبدا عندك il existe تجيك بعد pour quel que soit اي فهمت خاطر pour quel que soit plus général pour quel que soit x عندي x3
x3 وعندي x4. Donc l'existence نتاعهم dépend de x2. Donc انا باش نبدلهم par des fonctions. فهمت؟ En fonction de x2. D'accord? Oui. Et دي باش تخلينا نزيدو نفهموا اكثر. Alors دي تقول لي il existe x1 كما العادة x1 مقدمها شيء فالسخة ونعوض ال x1 par a par une constante. ديما généralement احنا dans ce cours ou en logique ديما الكونستانت بالنسبة لنا a b c vous voyez ديما نستعملوا ال a. أول حاجة نستعملوها c'est le a. On utilise souvent le a. Donc x1 نحيوها ونعوضوها بال a. Maintenant pour quel que soit x2 il existe x3. Donc l'existence de x3 dépend de x2. L'existence de x3 dépend de x2. D'accord? D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais éliminer il existe. Mais le x3, je vais le remplacer par f de x. Voilà. Donc, j'élimine x3 et je vais le remplacer par f de x2. Maintenant, pour quel que soit x4, il existe x5. Mais l'existence de x5 dépend non pas seulement de x4, mais aussi dépend de x2, puisque c'est sous la portée de pour quel que soit x2. Parce qu'il vient après pour quel que soit x2. Donc, pour quel que soit x2, pour quel que soit x4, je l'ai supprimé. Donc, ni ça, ni ça. Ce que j'ai, pour quel que soit x2, pour quel que soit x4, il existe x5. Donc, x5 dépend de x4 et de x2. Donc, x5, si je vais le supprimer, je dois remplacer x5 dans P par une autre fonction, n'est pas la même, c'est une autre, par G de x2, x4. D'accord? Et je garde l'ordre. Je garde l'ordre. Premier terme, donc première apparition de pour quel que soit x2. Donc, c'est donc x2, c'est donc si pour quel que soit x2 apparaît avant pour quel que soit x4, donc je mets x2 puis x4. Madame. Et j'enlève, ça m'a et j'enlève x4, x5. C'est clair maintenant? Oui. Oui, Wildy. بالله كيستيون التيوريم اللي قبل لافيد عملناه شو اسمه؟ سكوليميزاسيون. لا سكوليم. هذا تيوريم دو سكوليم. اللي قبله. فورم برينكس. مدام تو في الفورم مدام ما نجموا نعملوا تيوريم دو سكوليم الا ما نتعداو بالفورم برينكس قبل. صحيح. معناها لازم نخرجوهم ومن بعد نيفيتيو كيلك سوا ليكزيست اكس هذاك. صحيح. أو شو قلك هذا سكوليم ياخو une forme prénex وينحي منها اللي اكزيست. فهمت؟ معناها بكري وقت خرجنا هكا اللي اكس والاكزيست تاعنا توا. صحيح. دونك انا اذا كان عندي اكس وعندي باش نستعملهم هما بيتو. فهمت توا؟ اذاكم هما باش نستعملهم. وتوا كي نخرجهم هذوكم مدام كي البرينكس كي نخرجهم مرتبين معناها اللي نخرجهم نحطها قبل بارونتيز معناها كيفاش نقولوا نحن مرتبين فوالا الاول بالاول والثاني بالثالث الثاني بالثاني والثالث بالثالث. فهمت مرتبين. وقلت لك انا اون غارد قلت لكم اون غارد لوردر. فهمت توا؟ اوكي سي كلير. Donc ça c'est la scolimisation. Ça c'est la forme de scolimisation. والكل سوا ما تنحاش. لا تو باش نحيوها pour quel que soit. تو اوكي. pour quel que soit تو pour quel que soit كل نحيوهم. Une fois نحينا il existe etc. نحيو pour quel que soit. ديريكتومون ولا فما حكايه. فما احنا توا باش نقول لكم توا نكملوا ساعه vérifier qu'un ensemble de formules F possède des modèles.
Alors, توا عندنا forme de scolem. Alors, أول حاجة شو نعمل؟ Mis sous forme prénex, des formules. Mis sous forme de scolem, suppression des quantificateurs universels. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des formules qui vont être sujettes d'un raisonnement logique. Qui vont être sujettes d'un raisonnement logique, ça veut dire faire des déductions. Sans faire des interprétations. Et là, le but pour faire des interprétations, c'est très gênant. Où il y a un nombre infini d'interprétations. Pour quel que soit il existe, on va ramener le problème des prédicats, raisonnement sur les prédicats, à un problème de raisonnement sur les propositions. Comme tout à l'heure, vous voyez? Donc, notre but, c'est de ramener le problème de raisonnement en logique de prédicat. On a un problème de raisonnement en logique des propositions. Pour ce faire, on a mis sous forme prénex tous les quantificateurs donc au premier lieu d'une formule. Par la suite, on a mis sous forme scolem. On a éliminé les il existe avec des transformations logiques. Maintenant, troisième chose, on supprime les quantificateurs universels. Quels sont les quantificateurs universels? On supprime pour quel que soit x2, on supprime pour quel que soit x4. D'accord? Donc, j'ai seulement cette formule. Maintenant, ce qu'on va faire, mise sous forme de clause des formules de F3. Ce qui donne F4. Ça veut dire, je pars d'un ensemble F0. Sous forme prénex, je vais les nommer par F1. Mettre les F1 sous forme scolem F2. Mettre les F2 sous forme enlever les quantificateurs F3 et maintenant ferme sous forme de clause. Sous forme de clause. Donc, clause conjonctive, c'est la conjonction de disjonction. C'est F4. Maintenant, je peux faire mon raisonnement. D'accord? Alors, j'ai cours maintenant avec une autre classe, donc je vais arrêter ça. Nous allons arrêter notre cours à ce niveau-là. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on termine ce chapitre-là. Madame. Oui. Désolé, le PC te plante. Ah, c'est bon maintenant? Ah, yeah. Bien. Donc, je vais vous envoyer par la suite, Lille, Inch'Allah, je vais vous envoyer l'enregistrement et Inch'Allah, vous n'aurez pas de problème. Est-ce que le TD, c'est bon? Vous comprenez bien en TD, etc.? ما زلنا ما دخلناش في بريديكا جملة مدام راه. ما زلتوا ما دخلتوش في البريديكا؟ لا الأربعة هذه تبداو زعما؟ ما عنديش فكرة، أنت مش معرف وقت تي دي 2 مدام أنت. أي تي دي 2 سي لو ريزونمون. احنا كمان بس يقولوا لك هاو ونهار الأربعة يمكن نبدأ في الثانية. معناتها البريديكا ما منهيش جملة. الثانية سي لو ريزونمون. مادام احنا جروب 3 ما زلنا في التدي الأول. ما زلتوا ما كملتوش. خاطر مادام جمعة